Coucou les merveilles, c'est Chloé et bienvenue dans cette deuxième partie du challenge Mon âme en 15 oracles. Donc là je vous présente 5 nouveaux oracles. Avant que j'oublie, parce que après je vais rentrer dans le feu de l'action, j'ai mis à jour mon site et pour ceux qui n'ont pas vu mon annonce sur Facebook, j'ai eu l'idée de proposer des oracles que je vends, que je n'utilise plus, parce que vous imaginez bien qu'avec toutes les vidéos que je fais, moi j'ai pas la place en fait chez moi de tout stocker et je garde uniquement les jeux que j'utilise dans ma pratique. Donc je revends d'occasion des tarots et des oracles. Donc je vous invite à aller voir si vous en avez envie. Ça reste des prix moins chers que si vous l'achetiez tout neuf. Je vous mets l'état, en général c'est des jeux que j'ai très peu utilisés, donc ils sont en très bon état. Et j'ai mis, je mets la photo à chaque fois. Donc je vous mets le lien dans la description. De toute façon ce lien maintenant apparaîtra sous chacune de mes vidéos. Si jamais vous allez si vous avez, je vais y arriver, envie d'y faire un tour, je le mettrai à jour régulièrement du coup, puisqu'il y a du passage chez moi au niveau des oracles, donc... et des tarots d'ailleurs, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir assez souvent, genre au moins une fois par mois, c'est sûr qu'il y aura de la nouveauté. Voilà, maintenant que j'ai fait ma petite annonce, je vais partir donc sur les oracles que je voulais vous présenter. Ouais, un oracle pour me connecter à mes émotions. Ça n'a pas été évident pour moi parce que j'ai pas mal d'oracles qui me touchent et du coup moi tout de suite ça fait sortir mes émotions, mais j'ai choisi celui-ci. Je trouve qu'il est il a quelque chose de particulier, l'oracle des murmures qui a été édité chez Arcana Sacra tout récemment. J'avais la version auto-éditée, donc là maintenant il est dans un très beau coffret. Je trouve que c'est un oracle qui chez moi fait vraiment ressortir des émotions, qui permet d'aller se rencontrer. Il y a beaucoup de douceur au niveau des illustrations, je pense que c'est de l'aquarelle. Et l'aquarelle, comme la base de la technique de l'aquarelle, c'est de l'eau. L'eau, c'est vraiment en lien avec les émotions, donc je trouve que c'est une technique qui, moi, m'évoque vraiment la sensibilité. Et vous voyez qu'au niveau des thèmes, on a l'amour, la magie qui peut faire appel à la magie de l'intuition aussi. Alors on est aussi sur un oracle qui est très en lien, vous voyez là aussi les émotions, il est en lien avec la Wicca, la sorcellerie. Donc on retrouve les saisons du calendrier païen. La pause, donc là aussi je trouve que c'est en lien avec les émotions. Ça peut être je suis fatiguée, j'ai besoin de faire une pause. La justice qui peut aussi faire référence au besoin d'équilibre, s'équilibrer au niveau de son émotion. La protection, bah oui, je me sens vulnérable, j'ai besoin d'être dans une bulle de protection, de me sentir un peu protégée. Voir, elle est super intéressante cette carte, j'ai la possibilité de voir les choses peut-être avec un œil un peu teinté justement de mes émotions et tourmenté, ou alors je mets une lunette rose et je vois les choses sous le bon angle. Là aussi je trouve qu'il y a un côté très émotionnel à mon émotion qui va venir teinter ma réalité. Si je me lève du mauvais pied en étant en colère, je vais tout voir sombre. Au contraire, si je suis en paix, tout va me paraître très beau. C'est vraiment un oracle qui est super pour se connecter à ses émotions et faire parler ses émotions, je trouve. Ensuite, je vais vous parler d'un oracle dans lequel j'aimerais bien me promener. Alors moi, j'aimerais bien me balader dans le Catland Oracle. Alors c'est un oracle qui est en anglais, mais il n'y a pas énormément de texte et il est simple à traduire. Hop, je vous montre. Voilà, donc vous voyez, on est juste sur 2 paragraphes avec au début une phrase et puis quelques mots-clés. D'ailleurs, même juste en se basant sur les mots-clés, en plus vous voyez détermination, décision, priorité, c'est très facile à traduire. Hein. Même ici, vous voyez conséquences, motivation et ce truc de chercher à se justifier. C'est facile à traduire et on a vraiment un univers qui est juste... super sympa, magique et très intriguant. J'aimerais bien pouvoir plonger, oui, dans cet oracle. Donc vous voyez que ce sont des chats, mais qui évoluent à chaque fois dans un monde très différent. À chaque fois, on a une petite histoire qui est racontée dans le livret sur ce qui est en train de vivre ce fameux chat. Moi, c'est un jeu qui me renvoie un petit peu à Alice au Pays des Merveilles ou à une ambiance peut-être à la Tim Burton. C'est un univers, moi je ressens un univers vraiment parallèle et j'aimerais bien rentrer dedans. Il y a une aura un peu de mystère aussi.
C'est un très très beau jeu. Hop, je vous montre une dernière. Ils ont des grands yeux. J'aime bien les personnages qui ont des grands yeux aussi. Ça me touche. J'ai l'impression qu'ils me regardent et il y a quelque chose aussi qui éveille pas mal les émotions. Ensuite, ouais, un oracle pour me connecter à mon enfant intérieur. Hop, je fais tout tomber. J'ai choisi le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Donc oui, forcément, c'est vrai que c'est le premier auquel j'ai pensé parce que les contes, ça va directement faire appel à notre enfant intérieur. Donc ce sont des petites cartes comme ça. Ce sont ces boîtes-là qui s'ouvrent, hop, comme ça. Puis vous avez les cartes à l'intérieur, c'est sympa, on peut les trimballer un petit peu partout. Et donc on a, alors ils disent des contes, ça s'appelle Petit Oracle des contes merveilleux, mais il n'y a pas seulement des contes, on retrouve même des Disney, je crois qu'il y a le Roi Lion à un moment qui apparaît aussi. Donc à chaque fois vous avez le titre et puis une phrase qui va vous inspirer, qui va pouvoir vous inspirer par rapport à la question que vous vous êtes posée. Puis un petit canard, un conte que j'aime beaucoup. Donc en plus, il a l'avantage d'être petit et mignon, et je trouve que ça va bien aussi pour un oracle qui va contacter cette part un peu vulnérable et enfant en nous. On voit pas super bien, voilà. Et voilà, par exemple, je vous parlais des Disney, donc là on a Bambi qui nous parle de sensibilité, de vulnérabilité aussi. Voilà pour ce jeu. Ensuite... un oracle pour me dire les choses. Je vous montre Vos vérités cachées de Teal Swan qui a été traduit cette année, là je crois, il n'y a pas très longtemps, et je suis super contente qu'il ait été traduit parce que c'est un jeu qui était complexe, je trouve, à traduire en anglais. De base, le jeu était en anglais et je galérais à bien comprendre parce qu'on est vraiment sur un jeu psychologique. C'est un truc de fou, je trouve. C'est limite une thérapie, quoi. Je ne tire jamais plus d'une carte avec ce jeu parce que des fois il m'est arrivé de passer 1 heure pour vraiment interpréter et intégrer, en fait, pas interpréter mais intégrer le message d'une carte. L'esthétique des cartes, en fait, ce sont des sigils. Donc il y a un côté très énergétique. Dans la version en anglais, vous aviez des tatouages éphémères qui reprenaient ces sigils et vous pouviez du coup vous les tatouer sur vous, et l'idée c'était que ça allait agir comme un rituel un peu magique en fait. Dans la version française, il n'y a pas les tatouages malheureusement, mais on a cette idée en tout cas d'un dessin qui est magique, qui a une charge énergétique en fait. Et il s'appelle Vos vérités cachées parce que l'idée de ce jeu, je trouve c'est très psychologique, c'est qu'en fait derrière chacune de nos questions, il y a une vérité qu'on ne veut pas voir. Donc il est coup de poing ce jeu, il est pas tendre, il faut vraiment être prêt. Je l'utilise pas tout le temps, c'est vraiment quand je le sens, parce que ouais, il met un peu des claques. Je vais vous montrer un peu les thèmes. Votre peur, l'image de soi, leur motivation ou vos motivations. En fait, il est un peu violent, il est cash, parce que c'est le principe du jeu, c'est que oui, vous savez ce qui est vraiment bon pour vous, mais vous ne voulez pas voir. Et souvent, pourquoi on ne veut pas voir? Mais parce que c'est l'ego qui refuse de se remettre en question, on se bombe un peu le torse. Et du coup, dans les messages, ça va être beaucoup de choses du genre vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous cherchez à séduire votre entourage. Vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être vous êtes accroché à votre malheur. Des choses comme ça qui vont vous redonner la responsabilité. Moi, j'adore, je trouve ça très puissant, mais c'est vrai que je ne me sens pas toujours capable de me retrouver face à ça. Donc je ne l'utilise pas tout le temps, mais c'est clair que pour un oracle qui va être cash et me dire les choses, c'est vers lui que je vais me tourner. Et ensuite, pour me connecter à mes guides, donc c'est le dernier de cette sélection, j'ai choisi la ronde des anges qui est très doux et c'est vraiment, oui, mon petit chouchou. J'ai pas hésité là pour le choisir, celui-ci. Quand j'ai envie de me connecter à mon ange et de recevoir un message de mon ange gardien, c'est vers ce jeu-là que je vais me tourner. Donc, je vais vous montrer, on est sur des cartes rondes. Donc déjà, le motif rond, pour moi, ça m'évoque beaucoup de douceur. On n'est pas dans des angles, des trucs un peu durs.
Et puis bon, les dessins sont juste trop choupinous. Donc là, on a des anges, des anges, des anges sur toutes les cartes. Et il y a un côté très, très mignon, très, oui, plein de douceur, un peu maternant, protecteur, hein, vraiment un truc propre justement aux anges. Donc moi, c'est vraiment le jeu que je vais utiliser pour me connecter à mes guides, à mon ange gardien. Ça, c'est le petit ange de l'abondance. Il est pas trop chou, quoi. Franchement, j'adore. Et je vous en montre un dernier. Hop. Ils ont un côté un peu mandala. D'ailleurs, on retrouve ces fameux mandalas dans le livret. Et vous pouvez, si vous en avez envie, les colorier. Ça peut permettre aussi d'intégrer la carte. C'est super sympa, ça, j'ai trouvé. Par exemple, ici, on a l'ange de la Renaissance, en effet, qui sort de son œuf. Elles sont simples, elles sont vraiment mignonnes et elles sont puissantes. À chaque fois, elles me réconfortent. Donc, je les aime beaucoup. Voilà pour cette petite sélection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez envie là de prendre un des thèmes que j'ai énoncé et de me dire à moi et puis du coup aussi aux gens qui vont pouvoir lire les commentaires quel est par exemple votre jeu pour vous connecter à vos émotions, votre jeu pour vous connecter à vos guides. Ce sera avec plaisir parce que déjà grâce à vous j'ai découvert quelques nouveaux jeux et ben, suite à la première vidéo que j'ai faite là sur le challenge. Donc ce sera avec plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.